on m'appelle le boucher du hardware. Alors vous inquiétez pas, je termine et je vous explique tout ça. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on va parler du bottleneck. Vous avez déjà entendu parler de ce terme, donc qu'est-ce que c'est vraiment au niveau de nos PC gamers? Donc bottleneck, ça veut dire un goulot d'étranglement. Donc on va voir la théorie, la pratique. Donc théorie ici avec les petites bouteilles justement qu'on a vu en intro. La pratique, je me suis servi de deux PC équipés du premier ici du Ryzen 5 1600AF, processeur 6 cœurs 12 threads, qui est d'architecture Zen+, qui commence à dater. Et ici celui-ci, le processeur c'est le Ryzen 5 5600X, un processeur pareil 6 cœurs 12 threads, architecture beaucoup plus moderne, très performant, Zen 3. Donc même carte graphique ici, je vais ouvrir la fenêtre. Donc c'est la même carte graphique avec la RTX 3060 Ti, carte graphique très intéressante qui permet de jouer comme vous allez voir dans cette vidéo 1080p, 1440p, 4K. Donc on a fait les tests dans 3 résolutions. Même kit de barrette en DDR4 bien sûr, 16 Go en DDR4 3200, profil XMP les deux activés, les mêmes jeux etc. Donc tout est exactement pareil pour avoir le meilleur comparatif possible. Donc la théorie déjà au niveau du bottleneck, qu'est-ce que c'est? Donc un goulot d'étranglement. Donc pour résumer ici, ça va être vraiment très simple, vous allez voir. Donc on prend un entonnoir ici, tout simplement, donc des bouteilles d'eau. On va dire que l'eau ici, ça va être les flux de données, donc tout ce qui va être les données pour traiter du jeu. Donc avec la partie haute, on va dire, c'est avec une grosse carte graphique par exemple. La partie basse, c'est avec un petit processeur. Donc on va voir que ça bride le débit. Donc je vous montre tout de suite. Donc le débit est un petit peu bridé entre guillemets, donc là on voit pas trop la différence. Et dans le cas bien sûr d'avoir une grosse carte graphique et un gros processeur, vous avez vu, le débit est vraiment beaucoup plus simple à passer. Donc en gros c'est ça, c'est d'avoir un composant qui bride, donc souvent c'est le processeur qui va brider, donc le processeur qui est beaucoup moins puissant que la carte graphique va pouvoir brider les performances. Ça peut arriver des fois d'avoir un gros processeur, une petite carte graphique, mais souvent ce qu'on upgrade en premier, ça va être la carte graphique. Donc souvent, on se retrouve avec des cartes graphiques, notamment si vous avez la chance de tomber sur une RTX 3070 Founders Edition, c'est vraiment top. Si vous arrivez à la choper à 519 €, sur la DLC, ce serait vraiment le top. Donc vous avez une belle carte graphique, mais par exemple, vous avez un processeur comme celui-ci, un Ryzen 5 de première génération, ça peut être un Core i5 qui date un petit peu, 7700K, etc. Donc ce sont des anciens processeurs qui peuvent faire le travail, mais qui peuvent brider quand vous avez une carte graphique qui est vraiment très puissante. Et donc c'est ce qu'on va démontrer ici dans cette vidéo. Donc j'ai fait pas mal de tests sur 7 jeux. J'ai fait du 1080p qualité maximum, j'ai fait du 1440p qualité élevée, j'ai fait de la 4K qualité moyenne. Donc ça fait énormément de tests, j'ai réalisé les tests sur 2 jours, mais voilà, je trouvais ça sympathique de pouvoir voir la différence. Et donc justement, ça peut donner une idée à certains qui veulent upgrade leur processeur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le petit bilan performance et après on parle de tout ça. Alors on va commencer par le 1080p, donc moyenne des jeux 1080p qualité maximum. En bleu clair c'est le Ryzen 5 1600AF, en bleu foncé ce sera le Ryzen 5 5600X. Donc Metro Exodus, je suis passé de 47 fps à 50 fps, qui fait 6% supplémentaire. Tomb Raider Legend, je suis passé de 93 fps à 144, c'est énorme, plus 55%. Rainbow Six Siege, je suis passé de 167 fps à 254, donc plus 52%. Warzone, je suis passé de 110 fps à 140, ce qui fait plus 27%. Fortnite en mode performance, c'est vraiment monstrueux comme vous voyez, 235 fps jusqu'à 545 fps, plus 132%. GTA 5, donc plus 32% de 94 fps jusqu'à 124 fps. Valorant, donc comme vous voyez, c'est vraiment aussi plus 106% de 155 fps jusqu'à 319 fps. Donc comme vous voyez en 1080p, ça profite énormément, surtout aux jeux les moins gourmands. On passe sur le même jeu cette fois-ci en 1440p qualité élevée. Metro Exodus très faible, entre 77 et 79 fps, donc plus 3%. Tomb Raider plus 25% de 93 fps à 116. Rainbow Six quand même plus 50%, donc de 163 fps jusqu'à 245 fps. Warzone plus 14%, donc c'est-à-dire 105 fps à 120 fps. Fortnite mode performance plus 64%
7%, donc ça se réduit l'écart, c'est 220 fps jusqu'à 360, c'est quand même énorme. GTA 5 plus 54%, donc 107 à 165 fps. Valorant toujours impressionnant, le processeur vraiment super important, plus 159%, de 135 à 350 fps. Donc vous voyez, c'est encore énorme la différence. On passe maintenant en 4K qualité moyenne. Comme vous allez voir, les écarts, c'est beaucoup plus restreint. Metro Exodus, c'est quasiment kiff-kiff, 60, 61 fps. Tomb Raider, c'est 73 pour le Ryzen 5 1600. Pour le 5600X, 72. Donc on a perdu même 1%. Donc on va dire c'est kiff-kiff. Rainbow Six Siege, on gagne uniquement 17%. Donc 163 à 190 fps. Warzone, c'est kiff-kiff, 85 fps dans les deux cas. Comme vous voyez sur certains jeux, on n'y gagne rien en 4K, donc plus on augmente la résolution, moins on y gagne. Fortnite plus 25%, donc c'est très réduit, entre 200 et 250 fps. GTA 5 on gagne encore en 121, 174 fps. Valorant gagne encore énormément sur ce jeu, comme vous avez vu, plus 163%, donc 148 fps, 390, donc c'est vraiment un jeu particulier qui est vraiment peu exigeant, qui a besoin d'avoir une grosse puissance processeur. Bah oui, il faut pas gaspiller. Donc pour résumer, le 1080p, j'ai exclu Valorant parce que Valorant c'est vraiment un cas particulier, il a besoin vraiment d'un gros processeur. Comme vous voyez la différence, c'est vraiment les jeux qui sont peu gourmands, on va dire, ils ont besoin d'avoir une grosse puissance de processeur pour pouvoir bien fonctionner. Donc j'exclus Valorant, j'ai fait une moyenne en 1080p en passant d'un Ryzen 5 1600AF à un Ryzen 5 5600X, on gagne plus 50% de performance en moyenne. Sur les jeux les plus gourmands au niveau graphique, on gagne beaucoup moins, mais en baissant la résolution, par contre, si vous jouez par exemple, là j'ai fait du 1080p qualité maximum, mais en jouant en 1080p qualité plutôt moyen élevé, là on voit encore la différence qui va se creuser. Donc il faut bien en tenir compte bien sûr au niveau des réglages graphiques. En 1440p qualité élevée, je suis maintenant à plus 35% de performance. C'est vraiment encore très bien, c'est encore valable d'avoir un processeur qui tienne le coup. En 4K, cette fois-ci, je suis à plus 14% de performance. Donc je rappelle, en 1080p plus 50%, 1440p plus 35%, 4K plus 14%. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que bien sûr, le processeur est vraiment super important. Donc il faut vraiment en tenir compte. Encore plus en 1080p bien sûr, donc ça va être suivant votre résolution de jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu des comparatifs récemment, sachant qu'une RTX 3080 est très proche en jeu qu'une RTX 3090. Parce que pourquoi ? Parce que actuellement, c'est encore les processeurs qui vont brider le flux de données pour la carte graphique. Donc pour conclure, un Ryzen 5 1600AF est encore très correct actuellement, donc avec une carte graphique qui est aussi également très correcte, il n'y a pas de souci pour jouer, mais bien sûr, en upgradant vers un processeur beaucoup plus costaud, ça peut être également chez Intel, le 11600K, voire la 12e génération qui va arriver, c'est quand même un petit cran de performance supplémentaire. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!